Mais c'est pas sûr. C'est des changements. De quoi parlez-vous en chemin? De l'église de Saint-François d'Assise qui va être vendue et qu'il va falloir quitter. Mais vendu? Mais comment ça? Tu n'es pas au courant? Tu es bien la seule de toute Fontaine à ne pas savoir que ce bâtiment va être vendu. Oui, on vend l'église, on déménage et on vend le reste. Tout doit être vide pour le 15 janvier. On a passé tellement de bons moments dans cette église. Oui, ici on a fait notre profession de foi tous ensemble. On était en aube et on a chanté on a dansé le gloire à Dieu dans toute l'église. Moi, ici, j'ai fait mon baptême, ma profession de foi et ma première communion. Vous vous rappelez des parties de garou et de cartes dans la cuisine? Avec ma sœur, on jouait au secrétaire dans le bureau. Vous vous souvenez aussi des soirées pain-pomme durant le carême avec toute l'aumônerie? On a aussi animé des soirées intergénérationnelles. Et puis les danses à la fin de la messe, le jingle de l'aumônerie, vous vous souvenez? Les farandoles aussi. Il y avait aussi cette soirée pascale, je crois, où on avait dû attendre 30 minutes dehors alors que il pleuvait, pour qu'il pleuve moins et qu'on puisse allumer le feu afin d'allumer le cierge pascal. Ah oui, je me rappelle, on avait joué 50 000 fois dans nos obscurités. Là-bas, c'est des chants de Thésée, hein, c'est répétitif, mais bon. Enfin, cette veillée pascale était vraiment bien. Aussi, je crois, j'étais peut-être en CE2 à cette époque-là, j'avais dû dormir pendant toutes les lectures. Oui, même que pendant le temps de silence, on t'entendait ronfler. Ouais. Très drôle. Et les matinées Saint-Michel avec les repas partagés. On en a fait pas mal aussi des repas partagés à Noël. Ça aussi, c'était chouette. Oui. Allez, c'est l'heure, on y va? Ça va, Théophile? Tu fais une drôle de tête. Ça va. Enfin, bof. Ça me travaille de quitter cette église. J'ai vécu plein de choses ici, comme toi, Marie-Madeleine. Quitter un lieu, sortir de ses habitudes est difficile, douloureux parfois. Chaque naissance nécessite détachement. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on a déjà? Chaque vie d'homme est faite de passages. Mais s'appuyer sur ce que l'on connaît, c'est rassurant. Vivre, c'est accepter des au-delà de nos seuils familiers, des hors-champs. C'est ici que nous avons dit adieu à un père, à un grand-père. C'est là-bas que nous continuerons d'accueillir les familles éplorées. C'est ici que nous nous sommes dit oui. Dix ans déjà. Que de beaux souvenirs. Je me rappelle nos réunions pour préparer notre mariage. Nous étions tous les vendredis soirs avec 4 couples qui préparaient le leur. Les échanges étaient étonnants, notamment autour du thème fonder une famille avec des jeunes couples qui n'avaient pas d'enfants, et nous, avec nos 6 enfants de 27 à 10 ans. Je me souviens aussi du repas qu'on avait fait chez nous, un repas créole préparé par Florent. Il y avait notre gendre, Florent. Il y avait le père Christophe de Félix qui était venu, on l'avait invité pour préparer ce mariage. Il y a eu beaucoup de chants, beaucoup de petits punchs aussi. Notre trajet en voiture a chanté à tue-tête, et Stéphane qui ne trouvait pas la tonalité. Une chanson à 2 voix, distincte, mais qui doit être harmonieuse. Tout un programme, comme la vie de couple. Et le jour J, tant attendu, notre entrée dans l'église, nos enfants qui étaient avec nous souvent, enfin, certains d'entre eux étaient déjà avec leurs conjoints d'aujourd'hui. Tous ces invités qui étaient là dans la salle, on passait au travers d'eux, tous se retournaient, un large sourire. On était sur un nuage. Nos cousins tout au fond, je ne me souvenais plus, avec leur instrument de musique qui nous attendait. La sœur qui a fait la chef de chœur. Je revois au premier rang notre famille, nos enfants, mon père, sa compagne, ma sœur, ta sœur Sophie, nos neveux et nièces. Au second rang, une dame au chapeau, Dominique, très enthousiaste, et Jérôme à ses côtés. Plus loin, au troisième rang, Véronique et Bénédicte, Françoise et Franco. Que d'amis précieux. Je me rappelle aussi des messages que l'on a passés à nos disparus, mon papa, ma maman, ma grand-mère, mais aussi des messages qu'on a passés à ta maman, qui était à l'époque à l'hôpital. Je me souviens aussi
de nos amis qui reprenaient dans l'église le chant que nous avions tant et tant préparé avec nos enfants. Dans toutes les balades qu'on faisait dans les bois, eux sautillaient, ils étaient très joyeux. Et nous shalom Aleichem, et nous shalom Aleichem, et nous shalom Aleichem, et nous shalom, shalom, shalom Aleichem, et nous shalom Aleichem, et nous shalom Aleichem, et nous shalom Aleichem, et nous shalom, shalom, shalom Aleichem. Cette chanson nous a accompagnés encore jusqu'à maintenant. Elle a marqué quand même ce mariage. Je me rappelle tous nos enfants qui étaient réunis à côté de nous, 6 enfants, comme 6 approbations, pour qu'on se marie devant Dieu, devant l'Église. Ce qui n'était pas évident, sauf pour Catherine qui disait qu'il y avait une seule évidence, c'est que nous devons nous marier dans l'Église devant Dieu. Nous souhaitons que se renouvellent ces instants hors du temps dans notre nouvelle Église, Notre-Dame du Drac. C'est ici que nous nous sommes dit oui. C'est là-bas que d'autres feront le pari de l'amour. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Restez, je veux rester. Abraham aussi voulait rester. Et le Seigneur lui a dit, quitte ton pays, Abraham. S'enraciner. Moïse avait eu une bonne position en Égypte. Mais le Seigneur lui a demandé, conduis mon peuple, Moïse. Tu vas encore dire que je râle, que je récrimine. Je suis comme les Israélites qui, étant sortis d'Égypte, se plaignent dans le désert. Pourquoi la manne chaque jour alors que nous mangeons à satiété en Égypte? Tu peux rendre grâce, comme dans le psaume 102. Terre et ciel tomberont, mais toi tu demeures. Ta vie n'a pas de fin. Je doute, oui, je doute. Je suis comme Zacharie à l'annonciation de la naissance de son fils Jean-Baptiste. Il doute parce qu'il est trop vieux et dit « Comment cela sera-t-il possible ?» Alors le Seigneur l'invite à prier et lui répond, n'aie pas peur, Zacharie. Ouais. C'est ici que j'ai baptisé mes enfants, qu'ils ont fait leur première communion, leur profession de foi.
foi. C'est vrai que pour le vin nouveau, il faut des autres neuves, sinon il est gâché. Il est écrit, celui qui laboure le champ, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. C'est dur, mais c'est vrai. Avant de guérir l'aveugle, Jésus s'adresse à lui ainsi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Sur la route d'Emmaüs, les pèlerins s'adressent à Jésus qu'ils n'ont pas encore reconnu. Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. Oui, et c'est une fois chez eux à table que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent à la fraction du pain. Et depuis cet épisode, nous faisons communion ensemble. Le plus important, c'est d'être ensemble. Et ça, on pourra toujours le faire à Notre-Dame du Drac. Et être avec Jésus, ça aussi on pourra continuer à le faire à Notre-Dame du Drac. Et c'est dans cette nouvelle église que nous allons faire notre confirmation. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de confirmation dans une église de la paroisse. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous, la nouvelle église? Moi oui, j'y passe devant tous les matins pour aller au lycée. D'ailleurs, il y a une visite, genre visite guidée. Tu viens?